Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Alors cette fois-ci on est parti pour du Star Wars Armada. Ça c'est des vaisseaux qu'on attendait depuis très longtemps parce que la preview chez FFG elle datait de avant Noël. Je crois que c'était novembre, voire même si c'était pas avant, avec les salons qu'il y avait eu. Donc là je suis enfin très content parce qu'on va pouvoir à nouveau reparler de Star Wars Armada qui est un excellent jeu. Donc là encore une fois merci à FFG France qui m'a permis de vous faire cette preview. Donc je vais déballer un petit peu tout ça. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur un open the box, c'est-à-dire que je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, vous aurez mes impressions directement à l'ouverture. Alors le Profundity, vous savez, on l'a dans Rogue One. C'est le magnifique vaisseau qu'il y a au-dessus de Scarif qui permet justement à l'Alliance, en fait, de découvrir les plans de l'Étoile Noire. Alors le contenu, de toute façon on va le regarder à l'intérieur, voilà, on va ouvrir. Et d'ailleurs en ouvrant je m'aperçois que mon fond est particulièrement adapté, parce que du coup ça ressemble un petit peu justement à Scarif. Alors on va le regarder de plus près. Donc voilà, niveau peinture on est plutôt pas mal, bon comme toujours. On va aller regarder si les réacteurs sont faits. D'ailleurs est-ce qu'il y a... Oui, il y a des petits réacteurs, voilà. Bon, c'est assez minimum, mais au moins du coup ça a le mérite d'exister, contrairement à la plupart des vaisseaux de X-Wing. Alors je vais mettre ma main derrière quand même pour éviter que le téléphone fasse des mises au point incessantes. Alors là je vous laisse apprécier. Bon, il y a un côté vraiment assez sympathique avec cette... il y a la cale aussi en dessous. Et je découvre en même temps, donc voilà. C'est là où est stocké a priori le Tantive 4, pour ceux qui ont vu Rogue One. Et si vous n'avez pas vu, vraiment allez le voir, c'est un de mes Star Wars préférés. Alors le style est assez sympathique, vous voyez, avec vraiment la passerelle qui est... Alors a priori c'est ici qu'est la passerelle de commandement. Donc bon, là on va pas parler de la logique, parce que pourquoi est-ce que ça serait si détaché? Moi je pense toujours que sur un vaisseau spatial, alors certes c'est beaucoup plus sexy comme ça, mais il faut vraiment que la passerelle de commandement soit à l'intérieur blindée et protégée. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'une logique qui n'existera peut-être jamais. Est-ce qu'un jour on aura des vaisseaux spatiaux? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour voir le vaisseau. Voilà, on va aller regarder les cartes aussi maintenant. Mais il a quand même un look assez militaire, vous voyez, quand on voit sur le dessus, par rapport à d'autres vaisseaux qu'on peut avoir chez les rebelles. Là, on a vraiment ce look militaire avec là, ici, le château. Ici, c'est un petit peu sous-marin. Là, cette partie-là grise, plus foncée que d'habitude. Par rapport à d'habitude, vous voyez, c'est plus ce style-là chez les vaisseaux rebelles. Donc voilà, à mon avis, un bon look. Enfin voilà, après ça c'est à chacun de juger, chacun aura sa propre opinion. Personnellement, moi je trouve qu'il est assez réussi, il est assez grand, voilà, il y a de quoi s'amuser. En tout cas visuellement, je le trouve très agréable. Alors on peut regarder le petit flyer, le Profundity. Voilà, rien d'exceptionnel. Est-ce qu'il y a des règles en plus tout de suite? Les cartes d'amélioration double, ça veut dire que quand vous allez prendre une amélioration, on va prendre 2 icônes à la fois. On a quand même quelques petites nouveautés, comme carte de titre à non restreint. Donc c'est-à-dire que, là je peux vous laisser lire, certaines cartes d'amélioration titre de cette extension ont une icône en bas à gauche qui ne correspond pas à une icône de vaisseau spécifique. Un vaisseau peut s'équiper de cette carte d'amélioration si sa faction correspond à celle de la carte et si son nom correspond à celui indiqué dans le trait de la carte. Donc voilà. Trait de restriction de taille, ok. Pion paillettes de brouillage. Donc certaines cartes d'amélioration de cette extension font référence à des pions paillettes de brouillage. Le joueur qui contrôle le vaisseau équipé place ce pion dans une de ses sections de coque pour indiquer l'effet de la carte. Donc on va voir ce que ça va faire. Et après le pion raid aussi, nouveauté. Certaines cartes d'amélioration de cette extension font référence à des pions raid. Tant qu'un vaisseau a un pion raid, il ne peut résoudre l'ordre correspondant à ce pion raid. Quand un vaisseau avec un pion raid révèle un cadran d'ordre, il peut défausser ce cadran pour défausser tous ses pions raid, ou défausser un pion d'ordre pour défausser un pion raid correspondant. Un vaisseau ne peut avoir qu'un seul pion raid de chaque type. Ok. Donc du coup c'est pour paralyser un petit peu le système de commandement. Alors bon, on va regarder s'il y en a justement dans ce vaisseau. Je sais qu'il va y en avoir après avec le Chimerae, l'autre vaisseau de l'extension. Hop là, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le look du vaisseau sur la table de jeu. Voilà. Donc on va attaquer ce qui est bien sûr très intéressant quand on joue.
Alors c'est sûr que si vous êtes collectionneur, cette partie-là, on s'en fiche un petit peu. Par contre, quand on est joueur, évidemment, c'est la partie presque la plus intéressante, parce que c'est celle qui va détailler les règles du vaisseau. Alors déjà, ce qu'on peut regarder, c'est, hop, je le mets dans le bon sens, c'est ces angles de tir. Donc des angles très ouverts, enfin plus ouverts à l'avant, avec un bon flanc. Donc ça c'est plutôt positif, hein, parce que du coup, l'arc le plus faible justement est à l'arrière, et ça tombe bien parce que souvent on va avoir envie d'aller à l'avant. Donc là déjà on peut commencer à regarder un peu les stats. Donc je le fais pas plus parce qu'on va regarder vraiment plus sur la carte pour se rendre compte un petit peu. Donc encore des tokens de numéros. Voilà, ça on doit en avoir, on en a beaucoup. Donc les tokens de raid. D'ailleurs il n'y a que 3, ah non le 4e est là. Je regarde s'il y avait les 4 types de pions raid, les pions paillettes de brouillage, voilà. Alors, on commence avec le croiseur blindé MC75, donc 9 points de coque. Alors, il est pas mal contre les petites escadrilles, un bleu, un noir. Alors, par contre, les pions de défense, c'est un petit peu moins ça. Donc, on a un pion divisé par 2, un pion déflecteur, et puis 2 fois le pion qui ignore les dommages critiques. C'est un pion, moi, qui me... Enfin, je préfère vraiment avoir un divisé par 2 ou une esquive, par exemple, plutôt que celui-ci. Parce que bon, ça n'empêche pas le dommage, ça empêche de piocher une carte, alors ça peut aider un petit peu, bien sûr, mais bon, je trouve ça un petit peu plus faible, sinon. Alors, mouvement... Ah tiens, c'est... Alors, à distance 1, il peut bouger à 2, donc c'est plutôt maniable. Distance 2, 1 et 1, et distance 3, 1 et 1, avec la petite reste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de petits clics, hein. Alors, 3 ordres, 3 escadrons, 4 de mécanique, les boucliers, alors c'est plutôt pas mal, hein, 4, 3, 3 et 3 à l'arrière. On voit toutes les icônes, donc il peut être équipé, 104 points. Alors, au niveau puissance de fond, on voit quand même que c'est majoritairement sur les bordées, même si de face, il y a moyen de faire une bonne petite salve, hein, parce qu'on a quand même 2 noirs et 3 bleus. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, on va le comparer à le croiseur d'artillerie MC75. Alors par contre on commence les pions de défense, c'est la même chose, le mouvement évidemment ça va être la même chose. Alors au niveau anti-escadron, là par contre on perd un des bleus, donc c'est moins bien. Niveau ordre c'est pareil, niveau escadron ici en haut, on va perdre aussi une valeur, et pas de pion mécanique en plus. Au niveau de la puissance de feu, là, il va vraiment être plus à courte portée, donc 3 noirs, 2 bleus. Et sur le côté, on va remplacer en fait les bleus par les rouges. Les bleus par les noirs, pardon. Pas de bouclier en plus. Alors il a un petit peu plus d'icônes d'artillerie pour 100 points. On regarde un petit peu. Donc double dose d'artillerie. Donc là on voit qu'on peut lui mettre des torpilles, des missiles, hein. Il va vouloir se rapprocher, hein, pour lâcher des bonnes bordées. Voilà, alors moi c'est vrai que dans le jeu je préfère toujours avoir plutôt des armes qui tirent un petit peu loin pour essayer quand même d'embêter directement l'adversaire. Voilà, je vais vous les laisser en fond. Puis on va regarder, bien évidemment, donc toutes les cartes. Première carte très importante, l'amiral. Donc on a l'amiral Radius. Alors avant le déploiement des flottes, vous pouvez mettre de côté un autre vaisseau allié. Donc là, il n'y a pas de restriction de taille. Au début de n'importe quelle round, vous pouvez déployer ce vaisseau à distance 1 d'un vaisseau allié, donc n'importe lequel. Ce vaisseau ne peut pas être déployé de façon à chevaucher des escadrons, et il ne peut pas être le premier vaisseau à être activé à ce round. Pour 26 points. Donc là, il n'y a aucune restriction, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien envoyer une petite frégate, faire un petit peu le chemin, strafer sur le long du côté de la table, et puis justement utiliser cette capacité pour faire arriver justement le Profundity, hein, par exemple. Donc voilà. Ça c'est... Alors heureusement il y a une toute petite, il ne peut pas être le premier vaisseau à être activé, ce qui veut dire que l'adversaire aura donc le loisir de tirer une fois dessus au moins avec un vaisseau. Mais bon, on imagine bien que si on le met juste à côté, et ça par contre du coup, là je suis en train de me dire c'est vachement intéressant du coup de jouer avec ce mode de jeu là et une bonne grosse bordée. Parce que si vous vous mettez dans une situation où vous avez par exemple, alors évidemment c'est très situationnel, hein, mais s'il est à côté, enfin à portée de 2 vaisseaux à la fois, et il n'y en a qu'un seul des deux qui va pouvoir s'échapper, hein. Et si c'est une petite corvette, avant qu'il puisse l'amoindrir, enfin vous voyez tout ce qu'il a, il y a moyen qu'il fasse une bonne alpha strike sur un bâtiment adverse. Après c'est peut-être mettre un petit peu tous ses œufs dans le même panier, parce qu'une fois qu'on a résolu cette capacité, qui est comme somme toute assez forte, hein, après il faut voir évidemment le scénario, mais du coup l'amiral ne va pas rajouter un autre bonus, contrairement à d'autres amiraux qui vous donnent des bonus tout au long de la partie. Là c'est vraiment un gros coup directement, et puis après une fois que c'est activé, c'est activé.
Mais bon, voilà, à mon avis, il y a moyen de faire des surprises hein, sur le vaisseau amiral ennemi. Alors, on va continuer à voir toutes les cartes. Donc, Bail Organa, vaisseau moyen ou grand uniquement. Après le déploiement des flottes, vous pouvez placer un pion de rune sur cette carte. Et au début de la phase de vaisseau du rune correspondant à ce pion de rune, si vous êtes le second joueur, vous devez activer. Si vous êtes le premier joueur, vous pouvez gagner jusqu'à 2 pions d'or de votre choix. Alors, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre la phrase. Vous devez activer. Donc j'imagine qu'on est obligé d'activer le vaisseau sur lequel est Organa. Et si vous êtes le premier joueur, vous pouvez gagner jusqu'à 2 pions d'or de votre choix sur ce vaisseau, j'imagine. Bon, voilà, à voir. Général Draven, tant que vous attaquez un escadron avec contre ou renseignement, ajoutez un dé de n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque. Voilà. Donc j'imagine que renseignement, ça va être pour les escadrons qui viennent justement parasiter un petit peu les choses. 3 points, il n'est pas très cher en même temps. Conseiller stratégique, vaisseau grand uniquement. Quand c'est à votre tour d'activer, vous pouvez épuiser cette carte pour passer votre tour. Votre adversaire active un vaisseau à la place. Tiens, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal parce que des fois justement on n'a pas envie de s'activer. Ah ouais, j'aime bien ça. Ça j'aime bien parce que ça donne un petit peu de souplesse et ça permet justement de rentrer dans une considération où on peut choisir un petit peu le moment où on va s'activer. Et moi il y a plein de fois où j'avais vraiment envie de passer et que ce soit l'adversaire justement qui se rapproche pour être à portée plutôt que moi je joue avant lui et que je me retrouve moi-même être à portée en fait. Parce que vous savez dans Star Wars Armada il y a une grande inertie et c'est vraiment partie du jeu. Bon, c'est une carte neutre hein, qui pourrait être jouée dans les deux côtés. À mon avis, une très bonne carte, hein. Ça j'aime beaucoup. Keiten et Sholan. Donc tant que vous attaquez, vous pouvez épuiser cette carte pour relancer n'importe quel nombre de dés de une couleur. Pas mal. Pas mal aussi. Parce que bien sûr, hein, on va choisir une couleur dominante. Des fois, il y a des vaisseaux qui n'ont même qu'une seule couleur. Et là, je pense aux moines, ce genre de choses, qui peuvent tirer très fort en bordée rouge. Donc ouais, plutôt pas mal du tout. Jyn Erso, vous la reconnaissez, héroïne de Rogue One. Donc là, vous voyez, elle a 2 types d'icônes différents. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que le vaisseau ait ces 2 icônes-là, sinon vous ne pourrez pas la mettre. Alors quand vous révélez un ordre, vous pouvez défausser cette carte et un cadran ou pion vaisseau pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Si ce dernier n'a pas de pion raid, il en gagne 2 de votre choix. S'il a un pion d'objectif, vous pouvez également gagner un pion de victoire. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors portée courte, donc ça demande quand même de se rapprocher pas mal. Alors après il faut voir, je peux pas, bon je vais pas faire de stats, mais il faudra regarder un peu tous les vaisseaux qui ont ces 2 icônes là pour voir sur quel type de vaisseau elle peut être équipée. Ça pourrait donner des petites idées. Alors, système d'alerte rapide. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections de coque et y placer un pion paillette de brouillage. Jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou escadron attaque cette section de coque, l'attaque est gênée. Après la phase de statut, retirez ce pion paillette de brouillage. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, 7, c'est peut-être un petit peu cher. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections. Alors, je suis en train de demander s'il faut le retirer... Ouais, on retire ce pion à la fin. Ouais, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire que du coup, vous allez gagner un dé sur une section. Ouais, une attaque gênée, ça veut dire qu'on enlève un dé. Ouais, est-ce que c'est 7? Je sais pas trop. Faudra jouer pour voir, mais pour l'instant, je suis pas forcément très convaincu pour le coup. Emplacement ionique lourd, bleu, si... Alors, vous pouvez épuiser cette carte, dans ce cas, la section de coque qui défend, et chaque section de coque adjacente perd un bouclier. Ouais, ça c'est pas mal, ouais, 9 c'est cher. 9 c'est cher, mais c'est pas mal, hein, parce que si vous faites un critique, ça veut dire que vous pouvez déclencher directement cette option-là, et au final, c'est comme si vous aviez mis 3 points. Hein. Pour manger les boucliers, ça peut être pas mal. Alors, évidemment, si le vaisseau a plus de boucliers, c'est moins intéressant. En début de bataille, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, tir de barrage de zone, 2 points, c'est pas très cher. Si le défenseur est un vaisseau, choisissez un autre vaisseau ou escadron à portée courte du défenseur. Le vaisseau ou l'escadron choisi subit des dégâts égaux à la moitié du nombre total d'icônes noires dans votre réserve d'attaque, arrondi à l'entier supérieur. Alors l'avantage que je vois, c'est que le vaisseau qui va être ciblé, donc c'est-à-dire en fait vous tirez sur un vaisseau, après il va subir un nombre de dommages, et vous divisez par 2 cette valeur-là, et vous la reportez sur un autre vaisseau. Et cet autre vaisseau, du coup, lui, ne pourra pas utiliser ses pions de défense. Choisis subit des dégâts égaux à la moitié du nombre total d'icônes. Ah, je sais pas, en même temps, je me pose la question. Est-ce qu'on résout et de fait, il prend les dommages? Ou alors, est-ce que comme il subit des dommages, même s'il n'est pas directement la cible, il va pouvoir utiliser ses pions de défense?
C'est une bonne question. S'il peut utiliser ses pions de défense, c'est un petit peu étrange. Enfin, je pense que de toute façon, un des deux va pouvoir utiliser ses pions de défense. Alors, je pense que du coup, c'est la deuxième cible qui va pouvoir utiliser ses pions de défense. Enfin, à voir. Il faudra regarder s'il y a des facs ou pas. À voir. Hop. Passe. Capsule d'artillerie, vaisseau moyen ou grand uniquement. À la fin de votre étape attaquée, vous pouvez épuiser cette carte et choisir une de vos sections de coque, ensuite effectuer une attaque depuis cette section de coque avec un armement anti-escadron de 1 dé noir, même si vous avez déjà attaqué depuis cette section de round. Et bien pour 3 points, c'est plutôt sympa quand même, hein. C'est plutôt sympa, parce que justement, souvent, quand il y a beaucoup d'escadrons, on va être un petit peu embêté. Un dé noir, c'est quand même pas mal. Pour 3 points, je pense que c'est vraiment une bonne carte. Alors une bonne carte, alors surtout si vous jouez des ennemis, vous savez qu'il aime bien les petits escadrons, ça peut être sympa. Alors là on a les titres pour le gros vaisseau. Alors aspiration, quand vous déployez ce vaisseau, vous pouvez déplacer des boucliers vers un maximum de 2 de vos sections de coque à partir de vos autres sections de coque. Dans ce cas, le nombre de boucliers dans une section ne peut pas être supérieur à 6, vous ne pouvez pas récupérer de boucliers tant qu'une section possède plus de boucliers que sa valeur de bouclier maximum. Voilà, c'est plutôt pas mal, évidemment, surtout si vous affrontez, hein, voilà, comme on le voit ici, les impériaux qui ont surtout une force de frappe à l'avant, et puis si même vous avez une stratégie où vous vous mettez sur un côté, vous pouvez simplement vous mettre sur un côté et vous dire que vous allez juste passer comme ça, et puis automatiquement, autant rajouter des défenses, enfin des boucliers sur le côté. Après, on ne peut pas les récupérer, mais bon, ça fait quand même un bon petit bonus pour pas trop cher. Et enfin, le titre qui a donné son nom à l'extension, Profundity. Avant le déploiement des flottes, vous pouvez mettre de côté un petit vaisseau avec une valeur d'ordre de 1. Vous voyez, donc là, contrairement à l'amiral, là, il y a vraiment une restriction. Et au début de n'importe quel round, vous pouvez déployer à distance 1 le vaisseau que vous avez mis de côté. Vous pouvez déséquiper jusqu'à une carte commandeur, enfin amiral, et une carte, alors je sais plus le nom, hein, troupe spécialisée là, de votre vaisseau, et en équiper le vaisseau déployé si possible. Voilà. Donc ça permet de faire passer votre amiral d'un vaisseau à un autre. Alors on est vraiment dans ce qu'on a vu dans Rogue One, hein, à savoir le petit CR-90 là qui s'en va, le petit Tantive 4 qui s'en va de la soute, avec, bon là l'amiral par contre dans le film il avait choisi de rester, mais voilà, là il peut s'échapper pour 7 points. Après ça vous permet de garder ses ordres, et ça transfère les points. Du coup, si l'adversaire détruit votre vaisseau, je pense qu'il détruit pas... tiens, là, encore une fois, c'est une question. Est-ce qu'on gagne la valeur en points du vaisseau qu'on a détruit? Ça, certes, mais est-ce que c'est la valeur actuelle ou... Là, il y a un transfert de cartes, donc du coup, l'amiral, s'il fait 30 points et qu'il change de vaisseau, voilà, je pense qu'on peut dire que justement, en plus, c'est assez logique, on ne gagnerait pas les points d'amiral, évidemment, puisqu'il n'est pas détruit. Voilà, mais bon. De fac, on peut regarder. Alors là, on a ce nouveau titre justement, donc MC uniquement, donc pour un petit engrenage, donc c'est un ordre mécanique. Vous pouvez choisir et épuiser un exemplaire de cette carte d'un autre vaisseau allié situé à distance 1-4. Dans ce cas, vous gagnez 2 points de mécanique supplémentaires. Flotte-Mon Calamari. Ah oui, donc il y a la possibilité de transférer des pions. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut que cette carte, on l'ait en plusieurs fois. Pour l'instant, elle est... Ah non, il y en a plusieurs quand même. Ok, très bien. C'est très bien, parce que les gens, je me disais, s'il n'y en a qu'un seul, il faut s'acheter 2-3 fois l'extension pour avoir les cartes. Voilà. Bon, bah voilà, on a fait le tour avec les cartes de cette extension. Oui, cacher le petit amiral. Ah oui, j'avais mis de côté. Voilà. Et bien voilà, c'était un petit peu rapide, il y avait une petite analyse très très rapide, histoire de vous donner un petit peu mon avis comme ça à chaud. Eh bien, si vous ne connaissez pas Star Wars Armada, je vous invite encore une fois vraiment à découvrir. Moi, c'est un jeu qui me plaît énormément, et je pense qu'il est... il souffre un petit peu, hein, ce jeu, hein. C'est pas le jeu le plus populaire, mais pourtant, à mon avis, c'est un des jeux les plus intéressants et qui a quasiment aucun rival, hein. Il y avait Firestorm Armada à une époque, mais là maintenant ça a plus ou moins disparu. Donc si vous aimez les combats de vaisseaux spatiaux avec vraiment de la stratégie, de la tactique, je vous encourage vraiment à essayer Star Wars Armada. Voilà. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et en attendant, jouez bien!